Elle a souri en le disant. La femme de mon fils se tenait dans ma cuisine, sa main posée sur le plan de travail en granit que j'avais payé. Regarde les choses en face, Madeleine. Tu vieillis. Tu ne peux plus gérer cette grande maison toute seule. On t'aide. J'ai regardé mon fils. Thomas, mon enfant unique, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père. Le garçon pour qui j'avais cumulé 2 emplois afin de payer ses études de droit à la fac. Il fuyait mon regard. Maman, Sophie a raison. Cette maison est trop grande pour toi. Les escaliers, le jardin. Et si tu tombais? J'avais 68 ans. Je n'étais pas morte. Je ne veux pas vendre ma maison. Sophie a ri. Pas un rire gentil. C'était le rire que je l'avais entendu utiliser avec les serveurs, les vendeurs, avec tout ce qu'elle considérait comme inférieur à elle. Vouloir. Madeleine, il ne s'agit plus de ce que tu veux. Thomas et moi en avons discuté. Nous avons déjà trouvé un acheteur. Ils offrent 200 000 € au-dessus du prix demandé. Dans le marché immobilier actuel, nous serions stupides de refuser. Nous. Pas vous. C'est ma maison, dis-je doucement. Techniquement, oui, dit Sophie en ouvrant son sac à main de créateur pour en sortir des papiers. Mais Thomas a procuration pour tes décisions de santé. Santé, pas finance. Mais les lignes deviennent floues quand la capacité mentale d'une personne est remise en question. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai agrippé le bord de la table. Il n'y a rien qui cloche avec ma santé mentale. Tu as oublié d'éteindre la gazinière la semaine dernière, dit Thomas, me regardant enfin. Tu m'as appelé à 3 heures du matin pour demander où était papa. J'avais éteint la gazinière. Sophie l'avait rallumée. Je l'avais vu faire. Et j'avais appelé Thomas parce que j'avais fait un cauchemar sur l'accident de voiture, sur la perte de son père. J'avais eu besoin d'entendre la voix de mon fils. Mais expliquer cela ressemblerait à des excuses, au radotage confus d'une vieille femme perdant la tête. Sophie sourit à nouveau. La vente se conclut dans 30 jours. Nous t'avons trouvé un appartement sympa, petit, facile à gérer et abordable. Abordable? Eh bien, nous aurons besoin de la majeure partie de l'argent de la vente pour le fonds d'études de Léo et pour nous rembourser ce que nous t'avons prêté au fil des ans. Je l'ai fixé. Prêté? La réparation du toit l'année dernière, la nouvelle chaudière, les frais médicaux non remboursés après ta chute. Ce n'étaient pas des prêts. C'étaient mes dépenses, payées avec mon argent de mon compte d'épargne dont Thomas m'avait convaincu de le rendre co-titulaire pour les urgences, disait-il, pour qu'il puisse m'aider s'il arrivait quelque chose. Quelque chose arrivait. Quand est-ce que je déménage? Ma voix semblait lointaine. Dans 2 semaines, dit Sophie. On s'occupe de tout. Ne t'inquiète pas. Elle tapota ma main comme si j'étais une enfant. Comme si je n'étais rien. Ils sont partis. J'ai entendu le rire de Sophie à travers la porte fermée. J'ai entendu la voiture de Thomas démarrer. Je les ai entendus s'éloigner de la maison où j'avais vécu pendant 30 ans. La maison où j'avais élevé Thomas. Où j'avais pleuré après la mort de son père. Où j'avais célébré chaque anniversaire, chaque Noël, chaque étape importante, là où j'étais apparemment devenu un fardeau. J'ai marché lentement à travers les pièces, touchant les objets. Le mur où je marquais la taille de Thomas chaque année. La fenêtre d'où je le regardais faire du vélo. La cuisine où je lui avais appris à cuisiner la recette préférée de son père. 2 semaines. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Celui que Thomas ne connaissait pas. Celui que j'avais acheté en liquide il y a 2 ans quand j'ai remarqué pour la première fois les regards calculateurs de Sophie. Quand je l'ai entendu chuchoter pour la première fois à Thomas à propos de l'héritage. Je me suis connecté au compte que Thomas ignorait. Celui que j'avais ouvert il y a 5 ans. Celui vers lequel je virais de petites sommes chaque mois. 40 € par-ci, 60 par-là. De l'argent de ma retraite, de l'argent gagné en vendant des choses dans des vide-greniers, de l'argent que Thomas ne voyait jamais car il ne vérifiait que le compte joint. Le solde m'a fait sourire. Pas grand-chose. Pas selon leurs standards, mais assez. Assez pour ce que j'avais à faire. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur, cherché des notaires, en ai trouvé un avec de bons avis, Maître Robert Durand, et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Puis j'ai commencé à faire mes cartons. Pas tout. Pas les choses qu'il s'attendait à ce que je prenne.
J'ai emballé les albums photos, les lettres, les documents, les preuves. J'ai emballé la montre de mon père, l'alliance de ma mère, les quelques bijoux qui avaient du sens. Tout le reste pouvait rester. Qu'ils le vendent. Qu'ils pensent avoir gagné. L'appartement qu'ils avaient loué pour moi était à 40 minutes de là, en banlieue. 7e étage. Sans ascenseur. Ils connaissaient mes problèmes de genoux. Un studio de 35 mètres carrés. Les murs étaient fins comme du papier. Je pouvais entendre les voisins se disputer. Sentir l'odeur de cigarette de quelqu'un. Le loyer était de 750 € par mois. Ma retraite était de 1100 €. Ils avaient calculé exactement combien il me fallait pour survivre. Rien de plus, pas de confort, pas de dignité. Sophie m'attendait. Elle m'a tendu les clés. Douillet, n'est-ce pas? Où est Thomas? Au travail. Un gros dossier. Tu comprends? Je comprenais que mon fils ne pouvait pas m'affronter. Le camion de déménagement arrive vendredi, continua Sophie. On garde la plupart de tes meubles. Ça ne rentrera pas ici de toute façon. On te donnera le lit et une chaise. C'est tout ce dont tu auras besoin. Et ma vaisselle? Mes livres? Madeleine, sois réaliste. Tu n'as pas besoin de service complet pour une personne. On te rend service. On simplifie ta vie. Elle est partie. Je suis resté debout dans l'appartement vide, écoutant les voisins, sentant les murs se refermer sur moi. C'était mon avenir. C'était ce que mon fils pensait que je méritais. J'ai conduit jusqu'à l'étude du notaire. Maître Robert Durand. Fin de la cinquantaine, des yeux bienveillants. Il a écouté pendant que j'expliquais tout. Je lui ai montré les relevés bancaires, les SMS de Sophie, l'enregistrement que j'avais fait le mois dernier quand elle disait à Thomas que j'étais un poids mort. « Avez-vous d'autres membres de la famille » demanda-t-il doucement. « Un petit-fils, Léo. Il a 12 ans. Est-ce qu'il vous rend visite ?» J'ai souri. Tous les dimanches. Ses parents pensent qu'il est au club informatique. Il vient chez moi à la place. On fait des gâteaux. On regarde de vieux films. Il me parle de l'école. Sait-il ce qui se passe? Non. Et je ne veux pas le mettre au milieu. Maître Durand a hoché la tête. Que voulez-vous faire? Je veux le protéger. Et je veux qu'il comprenne. Comprendre quoi? Que je ne suis pas un poids mort. Que je ne suis pas rien. Qu'on ne peut pas simplement jeter les gens parce qu'ils sont gênants. Maître Durand a souri. Je pense que nous pouvons vous aider pour ça. Nous avons travaillé dessus pendant 3 heures, rédigeant des documents, nous assurant que tout était légal, blindé, incontestable. Quand j'ai quitté son bureau, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le jour du déménagement est arrivé. Thomas s'est montré. La première fois que je le voyais en 10 jours. Salut, maman. Il ne pouvait pas me regarder. Comment tu t'installes? J'étais assise sur la seule chaise qu'il m'avait donnée, mangeant des céréales dans une tasse à café parce qu'il n'avait emballé aucun bol. Bien, dis-je. Il changea de pied d'appui. Sophie dit que tu as été calme, que tu n'as pas discuté. À quoi bon? Maman, je sais que c'est dur, mais c'est pour le mieux. Tu verras. Ah oui? Cet appartement est plus sûr, plus petit, et on peut utiliser l'argent de la maison pour vraiment assurer l'avenir de Léo. De bonnes écoles, l'université. Son futur. Son futur. Oui. Thomas a presque souri. C'est un gamin intelligent. Il tient de toi. De moi? Le fardeau? La gêne? La femme qui ne vaut pas la peine d'être gardée? Est-ce que Léo sait que j'ai déménagé? Le visage de Thomas est devenu rouge. On ne lui a pas encore dit. On ne voulait pas le perturber avant son concours de mathématiques. Je vois. Il pourra venir te voir. Une fois que tu seras installé, une fois que j'aurai appris ma place, une fois que j'aurai accepté leur charité, une fois que je serai devenue assez petite pour tenir dans leur version de ma vie. J'ai besoin que tu signes ça, dit Thomas. Il m'a tendu des papiers. Juste des documents de clôture, confirmant la vente, renonçant à tes droits d'usufruit. Je les ai regardés. Jargon juridique, des pages et des pages.
Il s'attendait à ce que je signe sans lire. Je vais les lire et je les rapporterai. Maman, signe juste. Je suis ton avocat. J'ai déjà tout vérifié. Tu es mon fils, pas mon avocat. Quelque chose a vacillé sur son visage. De la culpabilité, peut-être. Ou de l'agacement parce que je rendais les choses difficiles. D'accord. Apporte-les à la maison ce week-end. Attends, pas à la maison. Notre maison maintenant. Apporte-les au bureau de Sophie. Il est parti. Je me suis assise sur la chaise dans l'appartement au mur fin, dans la boîte dans laquelle il m'avait mise. Et j'ai souri parce qu'il ne savait pas pour Maître Durand, pour les documents que j'avais signés dans son étude, pour le vrai testament que j'avais rédigé, remplaçant celui que Thomas pensait exister. Il ne savait pas pour le compte, l'argent que j'avais économisé, le bas de laine qu'il ne pouvait pas toucher. Il ne savait pas que je documentais tout depuis 2 ans. Chaque commentaire cruel de Sophie. Chaque fois que Thomas la choisissait elle plutôt que moi, chaque manipulation, chaque mensonge. Il ne savait pas que j'avais vu Léo dimanche dernier, que je lui avais tout expliqué. Que je lui avais donné une lettre à ouvrir le jour de ses 18 ans. Il ne savait pas que la montre de mon père, la bague de ma mère, chaque bijou dont il pensait avoir hérité était dans un coffre-fort à la banque au nom de Léo. Il ne savait pas que les vieilleries qu'ils avaient envoyées au garde-meubles étaient en fait des antiquités précieuses que je collectionnais depuis des décennies. Des pièces que j'avais cachées parmi des objets sans valeur. Des pièces appartenant désormais légalement à Léo. Il ne savait pas que j'avais changé le bénéficiaire de mon assurance vie, de ma petite pension complémentaire, de tout. Il savait que j'étais vieille. Il savait que j'étais fatiguée. Il savait que j'étais seule. Il ne savait pas que j'étais en colère, intelligente et prévoyante. 3 mois ont passé. Je suis resté dans l'appartement, j'ai payé mon loyer, vécu chichement, visité la bibliothèque, fait des promenades au parc. Sophie appelait 1 fois par mois. Je prends juste des nouvelles, Madeleine. Je m'assure que tu vas bien. S'assurer que j'étais toujours en vie. Que je payais toujours le loyer. Que je ne causais toujours pas de problème. Thomas a visité 2 fois. Les 2 fois avec Léo. Des visites courtes. Gênantes. Léo avait l'air confus. Il demandait sans cesse pourquoi je vivais ici, pourquoi tout était différent. Mamie voulait plus petite, disait Thomas. Pas vrai, maman? Je souriais, opinais du chef, versais du lait à Léo dans la tasse à café, regardant la honte traverser le visage de mon fils pour disparaître dès qu'il quittait l'appartement. J'étais sage, silencieuse, docile, tout ce qu'il voulait que je sois. Le 4e mois, je me suis effondré dans le parc. Les pompiers sont venus. Ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai donné le numéro de Maître Durand comme contact d'urgence. Pas celui de Thomas. Plus maintenant. Thomas est venu quand même. Les dossiers de l'hôpital le listaient toujours. Maman. Mon Dieu. Que s'est-il passé? Un épisode cardiaque, dis-je doucement. Rien de grave. Il me laisse sortir demain. Tu aurais dû m'appeler. J'ai appelé Robert Durand. Mon notaire. Ton notaire? Thomas fronça les sourcils. Pourquoi as-tu un notaire? Tout le monde devrait avoir un notaire. Thomas, c'est toi qui m'as appris ça. Il est parti. Je l'ai vu au téléphone dans le couloir, appelant probablement Sophie, discutant probablement pour savoir si cela allait leur coûter de l'argent. Je suis sorti le lendemain. Maître Durand m'a ramené chez moi. Nous nous sommes arrêtés à un café, avons pris un café, parlé de tout sauf du plan. Ils viendront bientôt, dit Robert. Maintenant que vous avez eu une alerte de santé. Je sais. Êtes-vous prête? J'ai pensé à l'appartement, la chaise, la tasse à café, les murs fins, la petite vie qu'il m'avait donnée. Oui, dis-je. Je suis prête. Ils sont venus la semaine suivante. Tous les deux. Visage grave. Maman, il faut qu'on parle, dit Thomas. Sophie portait un dossier. Je l'ai reconnu. Les documents de succession. Ceux que Thomas pensait garantir leur héritage. Ton alerte de santé nous a fait réfléchir, dit Sophie. Nous devrions mettre à jour ton testament. S'assurer que tout est en ordre. C'est déjà en ordre. Pas exactement, dit Thomas. Il avait l'air mal à l'aise. Le testament que tu as date d'il y a 10 ans.
Avant que Sophie et moi ne soyons mariés. Avant Léo. Je l'ai mis à jour. Ils se figèrent tous les deux. Quand? La voix de Sophie devint aiguë. Il y a 5 mois. Avec qui? Maître Robert Durand. Mon notaire. La couleur quitta le visage de Sophie. La mâchoire de Thomas se serra. Maman. Tu ne peux pas juste changer ton testament sans en discuter avec moi. Je suis ton fils. Je suis avocat. Tu es mon fils. Maître Durand est mon notaire. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu as changé? Exigea Sophie. C'est entre moi et Robert. C'est ridicule. Sophie se leva. Thomas, fais quelque chose. Elle ne pense manifestement pas clairement. L'épisode cardiaque. Son âge. Nous pouvons contester cela. Sur quel motif? Demandai-je doucement. Capacité diminuée, abus de faiblesse. Ce notaire t'a probablement manipulé. J'ai des dossiers médicaux de l'hôpital. Les médecins ont confirmé que je suis mentalement compétente, et j'ai des témoins qui peuvent attester de chaque conversation que j'ai eue avec Robert. Tout est documenté. Légal, en règle. Thomas s'assit lentement. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis protégé. Et Léo? Léo, c'est le seul qui me voit encore comme une personne. Pas un fardeau. Pas un poids mort. Le visage de Sophie devint livide. Tu as enregistré ça? J'ai tout enregistré. Le silence s'étira. Je pouvais voir l'esprit de Sophie travailler, calculer, essayer de trouver un angle d'attaque. Tu es manipulé, dit-elle finalement. Ce notaire profite de toi. Nous sommes ta famille. Vous avez vendu ma maison, m'avez mise dans cet appartement, avez pris mon argent, m'avez isolé de mon petit-fils. Ce n'est pas ça la famille. C'est de l'opportunisme. On t'aidait, dit Thomas. Sa voix se brisa. Maman, tu ne pouvais pas gérer cette grande maison. Je l'ai gérée pendant 30 ans. Je l'ai gérée après la mort de ton père. Je l'ai gérée pendant mes traitements contre le cancer. Je l'ai gérée à travers tout jusqu'à ce que vous décidiez que je ne pouvais plus. Tu oubliais des choses. Je n'oubliais rien. Sophie m'a fait douter de ma santé mentale et tu l'as cru elle plutôt que moi. Thomas tressaillit. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Vous avez pris ma maison, ma dignité, ma vie, et vous m'avez dit que je devrais être reconnaissante. On t'a donné cet appartement. Vous m'avez donné une boîte pour mourir. Sophie se leva. Ça ne sert à rien, Thomas. On part. Laisse-la faire son caprice. Elle reviendra vers nous quand elle réalisera qu'elle a besoin de nous. Je n'ai pas besoin de vous, dis-je doucement. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Je voulais de vous. Je vous aimais. Mais je n'ai pas besoin de vous. Ils sont partis. J'ai entendu les talons de Sophie claquer dans le couloir. Entendu les pas lourds de Thomas. Entendu la porte claquer. Je me suis assise sur la chaise dans l'appartement, dans la boîte, et je me suis senti libre. 6 mois plus tard, je suis tombé malade. Vraiment malade. Pas une alerte. La vraie chose. Le cancer était revenu. Stade 4, inopérable. Maître Durand a appelé Thomas. Obligation légale. Notification du plus proche parent. Thomas est venu à l'hôpital seul. Maman. Il a tiré une chaise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Bien sûr que oui. Tu es ma mère. J'étais ta mère il y a 6 mois quand tu as vendu ma maison. Quand tu m'as mise dans cet appartement, quand tu as choisi Sophie plutôt que moi. Je n'ai choisi personne plutôt que toi. Tu l'as fait à chaque fois. Il pleurait maintenant. Je suis désolé, mon Dieu. Maman, je suis tellement désolé. Pour quelle partie? Avoir vendu ma maison, pris mon argent, ou seulement t'en soucier maintenant que je meurs? Tout. J'avais tort. Sophie avait tort. On s'est laissé emporter. Je ne sais pas l'argent, les projets. On a oublié ce qui comptait. Vous avez oublié que je comptais. Jamais. Je n'ai jamais oublié. J'ai écouté la mauvaise personne.
J'ai regardé mon fils. J'ai vu le garçon que j'avais élevé, l'homme qu'il était devenu, la personne qu'il avait choisi d'être. Il y a une enveloppe, dis-je doucement, dans le bureau de Maître Durand pour Léo, à ouvrir le jour de ses 18 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout. La vérité, les documents, le testament, et une lettre expliquant pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi je lui ai tout laissé? Pourquoi toi et Sophie n'aurez rien? Thomas devint très calme. Rien. Pas rien. Vous avez l'un l'autre. C'est ce que vous avez choisi. Maman, s'il te plaît ne fais pas ça. Je vais arranger les choses. On va vendre la maison, te rendre l'argent. Tu peux déménager dans un endroit sympa, où tu veux. Je meurs, Thomas. Il n'y a pas de n'importe où. Il y a juste ici. Cette chambre d'hôpital, ce lit, cette faim. Alors laisse-moi arranger les choses avant. Comment? Il n'avait pas de réponse parce qu'il n'y en avait pas. On ne peut pas rendre le temps. On ne peut pas rendre la dignité. On ne peut pas effacer le moment où votre enfant vous regarde et voit un fardeau au lieu d'une personne. Dis à Léo, dis-je finalement. Dis-lui que sa grand-mère l'aimait. Dis-lui que les gâteaux qu'on faisait ensemble étaient les meilleurs jours de mes dernières années. Dis-lui qu'il suffisait. Il a toujours suffi. Maman. Et Thomas, quand tu liras la lettre, quand tu verras ce que j'ai fait, souviens-toi que je ne l'ai pas fait par haine. Je l'ai fait par amour. Amour pour Léo. Et amour pour le garçon que tu étais. Celui qui aurait été horrifié par ce que tu es devenu. Il est parti. Je l'ai entendu pleurer dans le couloir. Je suis morte 3 semaines plus tard à l'hôpital. Maître Durand me tenait la main. Une belle mort. Les infirmières ont dit paisible. Thomas n'est pas venu. Sophie n'est pas venue. Je ne m'y attendais pas. Léo est venu un dimanche. Son jour de club informatique. Il s'est faufilé devant les infirmières, s'est assis près de mon lit, a tenu mon autre main. Je sais ce qu'ils ont fait, mamie, chuchota-t-il. J'ai deviné. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Je leur ferai comprendre. Quand je serai grand, je leur ferai voir. Tu es un bon garçon, Léo. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi. Souviens-toi de ça. Quand tu ouvriras l'enveloppe, souviens-toi que je t'aime. Les funérailles étaient modestes. Maître Durand a tout arrangé. Léo était là. Thomas et Sophie étaient là. Quelques amis avec qui j'avais gardé contact. Maître Durand a lu le testament ensuite. Dans son étude, Thomas et Sophie assis d'un côté, Léo de l'autre. À mon fils Thomas et sa femme Sophie, je lègue mes meubles actuellement stockés dans le box 247 au garde-meubles sécurisé. Et mon pardon, dont ils auront besoin plus que de l'argent. Le visage de Sophie devint rouge. C'est tout? Des meubles? Laisse-le finir, dit Thomas doucement. À mon petit-fils, Léo. Je lègue l'intégralité de mon patrimoine. Les fonds sur le compte numéro terminant par 4739. Le contenu du coffre-fort 891 et tous les actifs non spécifiquement désignés ailleurs. Valeur totale approximative de 400 000 €. Sophie bondit sur ses pieds. 400 000 €? Où a-t-elle eu 400 000 €? De 40 ans d'économie, dit calmement Robert. D'avoir été prudente. D'avoir vendu des choses dont vous ignoriez la valeur. De l'assurance vie dont elle ne vous a jamais parlé. D'investissement qu'elle a fait avant que vous ne la convainquiez de rendre votre mari co-titulaire du compte. Nous allons contester ça, cracha Sophie. Elle était mentalement incompétente. Manipulée. Robert ouvrit un autre dossier. J'ai des dossiers médicaux confirmant sa compétence mentale jusqu'à 3 jours avant sa mort. J'ai des enregistrements audio de chaque conversation qu'elle a eue avec moi. Tous enregistrés avec sa permission en présence de témoins. J'ai une vidéo d'elle expliquant son raisonnement enregistré il y a 6 mois. J'ai des attestations de 3 psychiatres distincts confirmant qu'elle était saine d'esprit. Mais vous perdrez lourdement et l'héritage de Léo sera entamé par les frais de justice. Est-ce ce que vous voulez? Thomas posa sa main sur le bras de Sophie. Arrête. Mais l'argent? Arrête. Il regarda Robert. Il y a plus, n'est-ce pas? Robert hocha la tête. Une lettre pour vous et une pour Léo.
Il tendit une enveloppe à Thomas. Thomas l'ouvrit avec des mains tremblantes. Il lut. Son visage se décomposa. « Qu'est-ce que ça dit » exigea Sophie. Thomas la lui tendit. Elle lut. Devint pâle. Je ne sais pas ce que la lettre disait. Robert n'a pas voulu me le dire avant ma mort. Il a dit que ça devait rester privé entre mère et fils. Mais je sais ce que je voulais qu'elle dise. Je voulais qu'elle dise que je lui pardonnais. Que je comprenais que l'amour fait faire des choses stupides aux gens. Je voulais qu'elle dise que j'espérais que Léo grandirait différemment, plus gentil, meilleur, qu'il utiliserait l'argent pour de bonnes choses. Qu'il se souviendrait de sa grand-mère qui faisait des gâteaux et regardait de vieux films et le voyait comme plus qu'un potentiel. Je voulais qu'elle dise que Sophie n'était pas maléfique, juste effrayée, juste calculatrice, juste humaine, et que Thomas avait choisi le confort plutôt que la conscience, et que c'était humain aussi. Je voulais qu'elle dise que je suis morte dans un studio au mur fin. Mais je suis morte libre, sachant que j'avais protégé la seule personne qui me voyait encore comme entière. Je voulais qu'elle dise merci pour les bonnes années, pour l'amour avant la trahison, pour avoir été mon fils, même quand tu as oublié que j'étais ta mère. Mais surtout, je voulais qu'elle dise ceci, on ne peut pas jeter les gens. Pas parce qu'ils sont vieux, pas parce qu'ils sont gênants, pas parce qu'ils ne rentrent pas dans vos plans, parce qu'un jour vous serez vieux. Vous serez gênant. Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous voir comme entier. Et vous vous souviendrez de la femme dans le studio. Celle que vous pensiez n'être rien. Celle qui s'est avérée être tout. Celle qui a souri en signant les papiers. Celle qui a planifié en silence. Celle qui a laissé son véritable héritage à l'enfant qui croyait encore qu'elle comptait. C'était ma vengeance silencieuse. Pas de colère, pas de haine, juste de la sagesse, juste la vérité. Juste m'assurer que quand je serais parti, quelqu'un se souviendrait. Je n'étais pas un poids mort. Je n'étais pas un fardeau. J'étais Madeleine Elisabeth Dubois, 68 ans, mère, grand-mère, femme, et je comptais.